un des éléments qui fait partie d'une pratique régulière de Yoga Nidra, spécialement dans une des traditions du Yoga Nidra, qui est la tradition de Satyananda, celle où je vous ai proposé la précédente méditation guidée que vous trouvez un petit peu plus en arrière sur le fil Facebook, sur lequel vous êtes en ce moment, c'est le Sankalpa. Le Sankalpa, c'est le terme hindou, sanskrit, qui exprime ce fait de poser une intention à un moment précis de la pratique du Yoga Nidra. Le Sankalpa, c'est quelque chose de très personnel que chacun doit trouver et qu'on peut mettre un petit moment à trouver. Le Sankalpa, c'est une intention. Et c'est une intention qui exprime un désir profond de votre cœur et un besoin profond que vous avez en ce moment et pour une certaine période. Le Sankalpa va s'exprimer en quelques phrases courtes et simples au présent et de manière affirmative. Ce Sankalpa peut concerner un besoin simple et ponctuel. Par exemple, si vous avez un examen à préparer dans les 3 mois qui viennent, vous pouvez choisir un Sankalpa pour ces 3 mois qui viennent qui va dire quelque chose comme, par exemple, « Je suis concentré et réceptif en pleine possession de tous mes moyens intellectuels. » Peut-être que vous avez un Sankalpa qui va vous venir et que vous allez avoir envie d'élaborer par rapport à un besoin plus profond, plus global, pour un plus long terme. Par exemple, quelqu'un qui aurait un problème de poids et un problème avec son hygiène de vie pourrait adopter un Sankalpa du type « Mon corps fonctionne bien et j'en prends bien soin ». Ou bien si vous avez un problème de stress, d'angoisse, vous pourriez choisir un Sankalpa très simple « Je suis en paix ». Le Yoga Nidra va utiliser ce Sankalpa à un moment précis de la méditation au début et à un autre moment précis à la fin. Et il fait appel à plusieurs techniques pour vous conduire à travers la pratique dans des états de conscience légèrement modifiés. Et de cette manière-là, le Sankalpa que vous allez prononcer pendant la pratique du Yoga Nidra ne sera pas seulement une phrase comme ça parmi d'autres, mais va s'implanter toujours plus profondément en vous, dans votre être conscient et dans votre être inconscient. Et plus ce Sankalpa va s'implanter en vous, plus il va faire son effet à des niveaux qui vous échappent, et produire en vous des changements, produire en vous de la motivation, et produire en vous une mobilisation des ressources nécessaires pour que ce Sankalpa devienne une réalité. Alors ça n'est pas quelque chose de magique, ça n'est pas une espèce d'autosuggestion qui va faire arriver quelque chose tout seul, et ce n'est pas non plus une sorte de formule magique qui va attirer la réalisation de quelque chose d'une manière extérieure à vous. Le Sankalpa, ça marche parce que d'abord la phrase que vous prononcez, elle est en accord intime avec votre moi profond. En fait, elle est plus en accord avec votre moi profond que beaucoup de réactions de votre vie de tous les jours. Le Sankalpa va à la racine de l'être, là où il y a cet être profond qui est créatif, qui est sain, qui est libre, qui est plein de vie. Le Sankalpa, il contourne tous nos mécanismes d'auto-dénigrement, de ne pas beaucoup nous apprécier, de douter des choses qui sont en nous. Votre moi profond est créatif, sain, libre, vivant. Votre moi profond contient des ressources de changement, des ressources d'auto-guérison, des ressources d'illumination. Et votre Sankalpa est l'expression de votre moi profond dans un domaine particulier. Quand vous plantez cette graine en vous et que vous l'arrosez par la pratique régulière du Yoga Nidra, en fait, votre Sankalpa commence à s'enraciner et à produire en vous les changements qui permettront à cette intention de se réaliser dans votre vie. Pour que
vous deveniez de plus en plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Et c'est un des miracles, un des bienfaits, un des bénéfices profonds du Yoga Nidra. Et cette action intérieure n'a rien, je l'ai dit, de magique et n'a rien d'un raccourci ou d'un instantané. Ce sont en fait, depuis l'intérieur, nos comportements qui vont commencer à changer, notre manière de voir les choses et de nous voir nous-mêmes et de voir notre existence qui va se modifier petit à petit, notre manière de nous traiter nous-mêmes qui va commencer à changer depuis l'intérieur pour se mettre toujours plus en accord avec cet être lumineux que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour cela que un sankalpa, c'est quelque chose qu'on prend du temps à choisir et c'est quelque chose que je garde dans ma pratique inchangé pendant des mois et des mois jusqu'à ce que j'observe que ce sankalpa fasse son effet en moi et produit son effet en moi. Et quand je constate que cet effet est produit, eh bien je peux changer et passer à une autre étape et à un autre sankalpa. Je pense que plus tard, d'ici quelques semaines, je ferai peut-être un masterclass un peu plus long pour expliquer plus en détail quelques expériences que j'ai faites avec le sankalpa. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette idée, eh bien je vous invite aussi à me le manifester par un commentaire.